Cette semaine, la Société National Geographic présente les Reptile Beach, la Jelozard au gros derrière, la Gecko Rosie et la vipère Mill Snake sournoise. Originaire de Puerto Rico, la Jelozard vit maintenant en Californie car elle adore se faire chauffer les écailles sous les flashs des paparazzis. Contrairement aux autres lézards, la Jelozard n'a pas le sang froid, elle a le sang chaud. Très chaud. On la reconnaît facilement par son look sexy, son air fendant et son popotin démesuré. Un popotin qui, à l'image de la luciole, lui sert admirablement bien pour attirer les mâles des environs. Les mâles naïfs qui ne se doutent pas qu'ils vont lui servir de repas. Ça goûte bon. La Jelozard a un instinct de reproduction tellement puissant que pour s'accoupler, elle n'hésite pas à briser un couple et à prendre les grands moyens pour voler le mâle d'une femelle compétitrice. Quand vient le temps de mettre la patte sur le lézard désiré, ce reptile a la langue bien pendue. Parlons maintenant du Gecko Rosie, une espèce de lézard unique qui ne comporte que des femelles. Vous avez bien entendu, il n'y a aucun mâle Gecko Rosie. Non, on me confirme que c'est une femelle. Hey, tu veux ma photo, toi? Si la Gecko Rosie parvient à se reproduire, c'est qu'elle peut compter sur une aide extérieure, qui lui vient de sa femelle qui transporte les petits, la Kelly cigogne. Beau couple, n'est-ce pas? Autre particularité, ce lézard aime bien se redresser, se tenir debout. Dans cette position, on l'appelle la stand-up comic. Ce lézard est très sociable. Son activité favorite, en groupe, admirer la view. Mais pour la Gecko Rosie, le danger n'est jamais loin. Elle doit se méfier de son prédateur naturel, le chat sauvage, le Trump. Tu veux sortir? Laisse-moi sortir, gros épais! Allez! Observons maintenant la vipère Mill Snake sournoise, une espèce de serpent qui se sert de son pouvoir de séduction, de son venin, pour enjôler sa proie, le Beatles-McCartney naïf. La Mill Snake sournoise adore jouer avec sa proie pendant des mois, des années même. Pour lui tirer tout ce qu'il a, elle va même jusqu'à s'accoupler avec lui. Quand le Beatles naïf s'aperçoit que cette vipère veut n'en faire qu'une bouchée, il est déjà trop tard. Help! I need somebody! Help! Une fois qu'elle a pu tirer tout le profit que son Beatles pouvait lui donner, elle le quitte pour de bon, heureuse de l'avoir bien manipulé. C'était une présentation de la Société National Geographic. Revenez-nous la semaine prochaine où nous vous présenterons les étalons sauvages d'Amérique, l'étalon Clinton à cigare, l'étalon Tommy Lee à tatouage et l'étalon Murphy à grandes dents.